Bonjour et bienvenue dans mon atelier de fabrication de bijouterie fantasy. Vous êtes avec Katrina. Donc je fais la bijouterie depuis 2013 et aujourd'hui donc je vous fais la vidéo pour vous montrer comment je fabrique les boucles d'oreilles. Donc pour compléter la collection de bracelets que j'ai fait la vidéo il y a quelques jours. Donc aujourd'hui ça va être les boucles d'oreilles. Donc pour faire les boucles d'oreilles je vais utiliser les mêmes éléments que j'ai utilisé pour les bracelets. Donc c'est les petites perles caches pour les billes de 12 mm qui sont en calcite teinté et les perles de verre taillé à façon Swarovski et les perles de verre taillé en facettes, ainsi que les perles de calcite de 6 mm. Et donc je pense que je vais faire une paire avec cet élément et cet élément monté sur un crochet. Donc les crochets couleur bronze en cuivre à l'intérieur, donc ils se ferment derrière, ce qui fait que c'est assez pratique à porter. Et je vais commencer mon montage. Donc j'ai choisi les perles en bas et les tiges à tête plate pour commencer la création. Donc je vais mettre la première perle, ensuite je mets la perle de 12 mm. Donc après j'ai choisi la petite calotte et la perle qui est juste ici, c'est la perle en cristal style Swarovski. Donc maintenant j'utilise une pince coupante et une pince pour faire les boucles, donc vous allez voir, et j'ai un petit outil pour protéger le pouce. Donc je vais retailler la tige pour que ce soit pas trop long. Donc je vais mettre la petite cache pour le pouce pour ne pas l'abîmer. Donc je prends ma petite les tiges et je fais la boucle comme ça et je ferme. Alors, voilà, mon élément il est terminé. Donc, je vais essayer de... Donc, il faut faire très attention pour que... Parce que je commence seulement à filmer en travaillant. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'il y a quelques moments de difficulté. Voilà, donc il faut faire très attention pour que ce ne soit pas ouvert, sinon l'élément risque de ne pas tenir. Donc je passe à un autre élément et j'ai besoin pour cela les tiges, pareil, à l'œil, pas celle-ci, donc je reviens de suite. Donc j'ai retrouvé les tiges à l'œil, donc ils sont déjà faites recourbées d'un côté et lisses de l'autre pour pouvoir enfiler mes perles. Et je vais fabriquer cet élément. Donc pour cela, je prends une perle de verre taillé. Ensuite, je choisis une petite cache pour perles en forme de fleur, la petite bille de 6 mm en calcite. Donc je continue à fermer la création avec une autre perle calotte et pour terminer je mets une deuxième perle, ce qui fait que c'est le même élément que dans le bracelet. Donc maintenant il faut retailler la tige en laissant à peu près 8 mm libre pour pouvoir le fermer. Donc je mets mon cache-pouce et avec mon instrument je retiens à la base. Donc pourquoi c'est important de protéger le pouce, sinon l'ongle il s'abîme à toute vitesse. Et je tourne. Donc là je vais essayer d'enlever
le bracelet pour que ça se focalise pas trop derrière. Donc on va voir. Donc vous voyez, c'est encore ouvert. Donc là il faut redresser et... Ah oui, donc je vais mettre la petite perle avant de fermer le tout. Parce que sinon après il faut tout simplement ouvrir. Donc ça sert à rien de faire plusieurs manipulations. Donc je vais enlever cela. Donc je vous prie de m'excuser. Donc je fais la vidéo pour la première fois avec le montage. Je pense que ça va s'améliorer au fil de temps. Et voilà, donc j'ai fermé les deux éléments de sorte qu'il n'y a pas d'ouverture entre les deux. Et maintenant, donc je préfère ne pas ouvrir l'anneau qui est ici parce que ça peut fragiliser l'anneau qui est là. Donc je préfère utiliser un petit anneau supplémentaire ou bien ouvrir celui-là tout simplement. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Donc sur le côté délicatement. Donc est-ce que ça se focalise? Ouais. Donc je vais ouvrir délicatement et mettre mon crochet de cette manière et je referme comme ça. Et la perle, une boucle d'oreille, elle est déjà fabriquée. Donc je trouve qu'elle est pas mal, donc elle correspond tout à fait au bracelet que j'ai fabriqué. Donc il me reste à faire la deuxième. Et voilà. Et voilà que j'ai terminé ma première paire de boucles d'oreilles. C'est la couleur qui plaît beaucoup, c'est assez frais. Il y a une note de vert pomme, du rose, et c'est le modèle que je vends le plus, on peut dire. Donc voici le résultat, les deux ensemble. C'est assez intéressant, vintage, dans un style que j'aime beaucoup en ce moment. Donc enfin, depuis 1 an et demi à peu près que je me suis lancée dans ce style là et ça a trouvé sa clientèle. Donc maintenant je vais faire une deuxième paire de boucles d'oreilles pour accompagner ce bracelet qui est plus simple. Donc il y a une bille de 12 mm et plusieurs billes de 6 avec un peu les cristaux qui sont séparés du reste de la composition. Et j'ai préparé ce petit matériel qui va correspondre à la bille de milieu et aux billes sur les côtés. Donc ça va être plus léger comme bracelet, comme paire de boucles d'oreilles. J'ai tout arrangé pour que ce soit joli. Donc au fur et à mesure d'avancer de mes créations, donc je vais les disposer ici pour que vous puissiez voir le travail que j'effectue. Et donc je vais commencer à monter la première boucle d'oreille. Donc vu que c'est un petit peu allégé, donc j'ai pas choisi les mêmes perles calottes que pour le premier exemplaire. Donc je les ai choisies un peu plus fines, un peu plus légères pour que la perle soit légèrement plus visible. Donc ensuite je vais utiliser ça comme perle parce que c'est exactement les mêmes perles qui sont utilisées pour ce bracelet. Et ici il y a du rouge, donc je prends une perle rouge. Je mets ma petite cache pour le pouce. Donc je coupe un peu parce que c'est trop long. Et avec ma petite pince, comme tout à l'heure, pour ne pas abîmer l'ongle, je fais une boucle. Donc la boucle, elle doit être bien régulière, sinon ça va pas être joli. La boucle d'oreille va aller de travers. Et puis donc la tige, je la mets avant fermée. Ça va être plus facile, donc je ne vais pas avoir besoin d'ouvrir la deuxième fois et faire les ajustements.
Donc comme je vous répète que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos de fabrication sous les caméras. Donc là ça a l'air d'être bien. Et je mets juste une perle comme celle-ci, de couleur verte. Et pareil. Donc là je pense que je n'ai pas besoin de raccourcir. Je cale et je mets ma boucle avant de tout fermer. Je pense que c'est assez réussi. Ouais, ça a l'air bien. Donc je vais fabriquer une deuxième tout de suite. Voilà, la deuxième paire de boucles dorées est fabriquée. Donc ça correspond tout à fait au modèle de bracelet que j'ai avec une seule perle au milieu. Donc maintenant, je vais essayer de les mettre joliment juste ici et j'accrocherai tout à l'heure la paire de boucles d'oreilles et je vais faire une paire de boucles d'oreilles pour accompagner le bracelet avec le quartz tourmaline, avec les inclusions de tourmaline. Donc j'ai préparé le petit matériel avec les perles en individuel à peu près de la même taille parce que c'est les perles qui ont une forme irrégulière et la petite fourniture qui répète les motifs de bracelet, donc avec les petites perles en fleurs pour terminer la création. Et donc je vais vous montrer cela tout de suite. Donc j'ai déjà fabriqué la première boucle pour ce bracelet. Donc la deuxième, vous allez regarder comment je vais la faire directement. Donc des fois, les petits anneaux qui sont avec la perle de métal, la perle ronde, ils ne sont pas dans l'axe. Donc il faut intervenir vu que je suis bien perfectionniste. Donc il faut tenir d'un côté avec une pince et de l'autre côté, j'ajuste avec un mouvement rotatif de sorte que ça devient, que la perle soit dans l'axe de, comme ceci. Voilà.
Et puis les anneaux, lorsque j'accroche la petite boucle, il faut mettre les anneaux de jonction. Et il faut mettre 2 parce que sinon, donc là c'est un anneau spécial pour ouvrir les petits anneaux de jonction et j'utilise les anneaux de 3 mm parce que sinon c'est pas joli. Donc les 3 mm ça me va. Et il y en a beaucoup qui utilisent les anneaux qui sont trop gros. Moi j'utilise le plus petit possible pour que ce soit le plus esthétique possible. Même si c'est plus difficile à tenir entre les doigts. Et voilà, les jolies boucles d'oreilles pour le bracelet avec le quartz et les inclusions de tourmaline. Donc et pour le 4e bracelet, j'ai préparé la fourniture pour le bracelet avec le jaspe rouge. Donc il va être un petit peu différent. Donc c'est bien évidemment à peu près du même style que celui avec le quartz, parce qu'il y a un rondonnion des perles avec les petites calottes. Donc j'ai préparé la fourniture qui est presque pareille que pour le premier, mais ceci dit ça change quand même. Donc vous allez voir le résultat. Et voici une boucle d'oreille avec le jaspe rouge. Donc j'ai utilisé le même motif que pour la perle de boucle d'oreille avec le quartz. Donc j'ai aussi utilisé un morceau de chaînette avec les maillons en escargot. Et je trouve que c'est assez simple, il ne faut pas qu'il soit trop compliqué, donc c'est portable tous les jours. Et donc je vais fabriquer maintenant la perle, la boucle d'oreille la 2e en jaspe rouge. Donc vous regardez. Donc des fois, lorsqu'on a appuyé trop fort, la perle écrase. Il faut absolument reprendre une autre perle, sinon la qualité esthétique de ce bijou va être altérée. Donc c'est important de bien faire. Ici, il y a un élément qui n'était pas suffisamment esthétique et qui n'était pas suffisamment bien travaillé. Donc ça peut être embêtant. Donc c'est en écrasant la perle comme ça que j'ai appuyé trop fort et que ça est devenu plus ovale que rond. Voilà, donc là maintenant la jonction c'est bien faite. Donc, et
il reste d'ouvrir l'anneau parce que je ne veux pas mettre trop d'anneaux dans la partie haute. Je veux que la petite fleur soit accrochée directement à l'anneau de la boucle d'oreille. Et voici délicatement la paire est terminée. Donc aujourd'hui j'ai fabriqué 4 paires de boucles d'oreilles pour accompagner les bracelets que j'ai fait il y a quelques jours. Donc je trouve que la vidéo dure déjà pas mal de temps, j'ai pas envie que ça dépasse, déjà si ça dépasse 10 minutes ça fait pas mal. Donc je pense que je vais terminer pour aujourd'hui et vous allez apercevoir donc quelques exemplaires de mes d'autres bracelets qui sont derrière avec tout défait. Donc j'ai préparé pour continuer notre séance de montage de boucles d'oreilles et j'espère vous retrouver demain pour terminer mon travail. Donc il va en avoir 7 pour la nouveauté du moment en boucles d'oreilles. Donc il y en a 4 aujourd'hui et demain on va terminer les 3 paires de boucles d'oreilles restantes. À très bientôt.